Alors on continue avec le romash. Alors mercredi 21 Eshvan à Yessara, suit chapitre 24. Et il dit, béni soit-il éternel Dieu de mon maître Abraham, qui n'a pas retiré sa faveur et sa fidélité à mon maître. En chemin, le chemin qui est le bon, le chemin droit, le chemin dont j'avais besoin, toutes les fois que l'on trouve en tête d'un nom les lettres bêtes, lamed ou e, ponctuées d'un pata, cela indique que l'on parle d'une chose déjà mentionnée ailleurs, ou dont l'identification ne fait pas de doute. La jeune fille est courue dans la chambre de sa mère et raconta ces choses. Dans la maison de sa mère, les femmes avaient l'habitude de se disposer d'une maison où elles se tenaient pour faire leur travail et une fille ne se confie qu'à sa mère. Bereshit Rabbah 67. Or, Rebecca avait un frère nommé Laban. Laban accourut auprès de l'homme qui se tenait dehors près de la fontaine. Laban courut. Pourquoi a-t-il couru et en vue de quoi? Parce qu'il vit l'anneau. Il s'est dit que c'est un homme riche et il a été attiré par son argent. Lorsqu'il vit la boucle et les bracelets au bras de sa sœur, lorsqu'il entendit sa sœur Rebecca dire « Ainsi m'a parlé cet homme », il était allé vers lui, celui qui ici attendait près des chameaux au bord de la fontaine, près des chameaux, pour les garder comme dans « il se tenait auprès d'eux », Supra 18.8, pour les servir, la préposition orale, soulignant un acte de service. Laban lui dit « Viens, bien-aimé du Seigneur, pourquoi restes-tu dehors lorsque j'ai préparé la maison et qu'il a placé pour les chameaux? J'ai nettoyé la maison de toute idole. » Bereshit Rabbah 68. L'homme entra dans la maison et déchargea les chameaux. On apporta de la paille et du fourrage pour les chameaux et de l'eau pour laver ses pieds et les pieds des hommes qui l'accompagnaient. Il déchargea les chameaux. Il a détaché les muselières qui avaient fixé pour qu'ils n'aillent pas brouter dans les champs d'autrui. On lui servit à manger, mais il dit « Je ne mangerai point que je n'ai dit ce que j'ai à dire. » On lui répondit « Parle. » Jusqu'à ce que j'ai dit. La conjonction im équivaut ici à Asher ou à qui, comme dans jusqu'à Chad qui, ce qui vient Shiloh. Infra 49, 10. Et c'est ce qu'on dit nos sages de mémoire bénie qui peut avoir 4 sens. L'un d'eux équivaut au mot araméen i, qui correspond à l'hébreu im. Rosh Hoshana 3a. Ou Rashi sur Supra 18-15. Et il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a béni grandement mon maître, de sorte qu'il est devenu puissant et lui a accordé menu et gros bétail, argent et or, esclaves mâles et femelles, chameaux et ânes. Sarah, l'épouse de mon maître, a enfanté veille déjà un fils à mon maître. Celui-ci lui a fait don de tous ses biens. Il lui a donné tout ce qu'il a. Il leur a montré l'acte de donation piqué de Rabbi Eliezer 16. Alors mon maître m'a adjuré en disant, tu ne prendras point une épouse à mon fils parmi les filles des Cananéens dans le pays duquel je réside. Tu ne prendras pas une femme à mon fils parmi les filles de Kenaani, à moins que tu ne sois allé au préalable dans la maison de mon père et que la jeune fille n'accepte pas de te suivre. Non, mais tu iras dans la maison de mon père, dans ma famille, et là, tu choisiras une épouse à mon fils. Et je dis à mon maître, peut-être cette femme ne me suivra-t-elle pas? Peut-être la femme ne viendra-t-elle pas après moi? Le mot Rolaï peut-être est écrit ici sans valve de sorte qu'on peut le lire Elaï, vers moi. Eliezer avec une fille, il cherchait à préparer Abraham et se tournait vers lui pour la faire épouser par Israël. Abraham lui a dit, mon fils est béni soit béni, et toi tu es maudit. Or le maudit ne peut s'unir au béni. Bereshit Rabbah 59. Il me répondit, l'Éternel, dont j'ai toujours suivi les voies, placera son envoyé à tes côtés, il fera prospérer ton voyage et te prendra une femme pour mon fils dans ma famille au foyer de mon père. Alors tu seras libéré de mon serment puisque tu seras allé dans ma famille pareillement. S'il te refuse, tu seras libéré de ce serment. Or, aujourd'hui, je suis arrivé près de la fontaine et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon maître Abraham, veux-tu, de grâce, faire réussir la voie où je marche?
Je suis venu aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis parti. Et aujourd'hui, je suis arrivé. De là, nous apprenons que la route s'est rétrécie. Sanhedrin 95a. Rabbi Harar dit, la conversation des serviteurs des patriarches est plus chère à Dieu que la Torah de leur enfant. En effet, le récit de Eliezer est répété 2 fois, tandis que de nombreuses prescriptions essentielles de la Torah ne sont signalées que par allusion. Eh bien, je suis arrêté au bord de cette fontaine. S'il arrive qu'une jeune fille vienne pour puiser, que je lui dise « Donne-moi, je te prie, à boire un peu d'eau de ta cruche. » Et qu'elle me réponde « Non, seulement bois toi-même, mais pour tes chameaux aussi je veux puiser, que ce soit là la femme que l'Éternel agrée pour le fils de mon maître. » Toi aussi, y compris les hommes qui étaient avec lui, destine. Il a choisi et fit connaître son choix. Cette forme verbale, ifil de yokal, signifie toujours établir clairement par un choix. Je n'avais pas encore achevé de parler en moi, mais voici que Rebecca s'est approchée, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la fontaine et a puisé, et je lui ai dit, donne-moi s'il te plaît à boire. Je ne l'ai pas encore achevé. Le verbe est au futur et veut dire avant que j'ai achevé, alors que l'action est au présent. Il arrive qu'une action au présent s'exprime par un temps passé et le texte aurait pu dire je ne l'ai pas encore achevé avec le verbe au passé. Il arrive aussi qu'elle s'exprime par un temps futur comme dans car Iyov se disait le verbe amar étant au passé. C'est ainsi qu'agissait Iyov alors que le verbe yaasé est au futur. Iyov 1.5 et 2 verbes selon le contexte exprimant une action présente puisque Iyov se disait peut-être mes enfants ont-ils commis quelques péchés et c'est pourquoi ils agissaient ainsi en offrant des sacrifices. Aussitôt, elle a ôté sa cruche de dessus de son épaule en disant bois et puis j'abreuverai tes chameaux. Je l'ai interrogée disant de qui es-tu fille? Elle a répondu de Bathuel, fils de Nahor que Milka a enfanté à celui-ci. Alors j'ai passé la boucle à ses narines et les bracelets à ses bras. Je l'ai interrogé, j'ai mis. Il inverse l'ordre des faits, puisqu'il avait d'abord donné et ensuite interrogé. C'est pour qu'il ne le prenne pas au mot et ne lui dise « Comment as-tu pu lui donner alors que tu ne savais pas encore qui elle était ?» Et je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, Dieu de mon maître Abraham, qui m'a dirigé dans la vraie voie en me faisant choisir la parente de mon maître pour son fils. Et maintenant, si vous voulez agir avec affection et justice envers mon maître, dites-le moi, sinon dites-le moi afin que je me dirige à droite ou à gauche. Vers la droite, c'est chez les filles de Ismaël, vers la gauche, c'est les filles de Lot, qui demeuraient à la gauche d'Abraham, Bereshit Rabba 69. Pour répondre, Laban et Bathuel dirent la chose n'est même que de Dieu même. Nous ne pouvons te répondre ni en mal ni en bien. Répondit Laban et Bethuel. Laban qui était un impie, c'est des péchés de répondre avant son père. Nous ne pouvons te parler, nous ne pouvons te refuser cette chose ni en s'opposant de mauvaises raisons, ni en faisant valoir de bonnes. Il en est en effet selon tes propres paroles que la chose émane de Elohim et que c'est lui qui l'a mis sur ton chemin. Voici Rebecca à ta disposition, prends-la et pars et qu'elle soit l'épouse du fils de ton maître comme l'a décidé l'Éternel. Le serviteur d'Abraham, ayant entendu leurs paroles, se prosterna à terre en l'honneur de l'Éternel. Il se prosterna à terre. D'où l'on apprend qu'il faut remercier Dieu pour une bonne nouvelle. Amen.